c'est reparti. C'est reparti toujours, évidemment, du même point, puisqu'en fait on parlera toujours de la même chose, de l'objet conceptuel. L'objet conceptuel, donc voilà, donc la meilleure description, le meilleur résumé se trouve donc dans le PFC, principe fondamental de la connaissance, à propos, auquel vous pouvez accéder sur le site en cliquant sur le fameux diamant, enfin pas sur le diamant, sur le rubis, hein, le fameux rubis en haut, donc vous donne un accès direct au PFC, à la petite quarantaine de textes à peu près, de textes formatés, bien formatés, puisque dans les mises à jour, j'ai ajouté des textes qui n'ont pas encore été formatés, mis sur fond marbre, c'est plus agréable, un peu plus voilà, chargé au point de vue esthétique, voilà, sur des tables, voilà, des tables de loi, de règles, gravées dans le marbre. Donc un certain nombre se trouve donc dans les mises à jour, parce que c'est quand même un petit peu de travail que de faire ce formatage. Maintenant, tout ce que j'ai pu rajouter sur justement dans les parties mises à jour, en particulier sur les mois le premier semestre 2015, correspondent à des évolutions quand même sensibles et importantes. Alors, donc, je reviens donc de façon générale. Donc, ces textes poétiques, millimétriques, j'ai mis au point chaque fois avec énormément de temps, un gros boulot, mais qui ont une fonction poétique, mais essentielle. Hein, c'est plus mathématique, ce sont plus des théorèmes. Correspond plus à des théorèmes en mathématiques, je dirais, qu'à la poésie. Sachant que le principe même aussi du théorème en mathématiques, c'est que ils doivent être, ils ont pour but d'être par cœur visualisés. C'est-à-dire, c'est le principe du texte de loi. C'est-à-dire que c'est une description extrêmement minutieuse sur laquelle on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup débattu, qu'on a beaucoup expérimenté comme un programme informatique, et qui correspond à quelque chose d'essentiel, principe de la loi. La loi est quelque chose est formalisé. On a abouti à une description qu'on estime la plus juste possible et la plus exploitable possible. Et c'est là-dessus que le juge va travailler. Le juge va travailler sur un texte de loi. Donc, effectivement, sur lequel les députés, l'Assemblée nationale, aura pu donner son accord. Voilà. Donc, le texte de loi, c'est quelque chose. Une fois que le texte de loi est en place, ça y est, c'est défini, il va s'appliquer, le juge va appliquer la loi. Donc il a une force monstrueuse, et il allie, donc forcément c'est une description la plus juste possible et la plus définitive, et c'est une description définitive. Et à partir de là, eh bien on va le par cœur visualiser. Alors je vais revenir un petit peu cette notion de par cœur visualisation d'ailleurs. Donc ces textes, on en a très peu. C'est comme les définitions des théorèmes en mathématiques, voilà. Aussi, on en a assez peu, même si le code pénal en contient quand même quelques milliers. Ben, on en a assez peu, on a beaucoup travaillé à les mettre au point, et donc elles sont destinées à être par cœur visualisées. Donc par cœur visualisé, ça veut dire qu'en fin de compte, c'est leur sens qui évidemment est important, leur expression en elle-même, on s'en fout complètement. Ce qu'on demande, c'est qu'elle soit la plus juste possible.
c'est qu'elle soit la plus précise, qu'elle donne une description de l'image la plus précise. Donc c'est une très grosse différence avec la poésie, c'est que dans la poésie, le texte lui-même, la forme du texte lui-même a une importance. Dans le texte de loi, dans le théorème, dans la finition, on se fout royalement de l'esthétique du texte en lui-même. Tant mieux s'il y en a, et tant mieux s'il y en a pas mal. Et on va peut-être faire un effort pour essayer d'apporter une certaine esthétique sonore au texte, mais dans le fond, quand même, on s'en fout complètement. Hein. C'est vraiment une pure image. En poésie, on va se préoccuper de mettre des jolis mots, de mettre des mots, d'avoir une esthétique sonore, d'avoir de la rime, d'avoir un rythme de la phrase, etc. Dans le texte, le théorème, la définition de théorème, voilà, et la loi, le texte de loi, on s'en fout totalement. Voilà. Donc c'est quand même une différence énorme. Donc ça veut dire, je dirais, dans le cas de la poésie, cette esthétique a pris une part quasi prépondérante, puisqu'on peut avoir même des poésies qui disent rien, quoi. Je veux dire, qui n'ont rien à dire, hein, mais qui vont effectivement apporter un plaisir de l'oreille, etc. Donc là, on est complètement à l'opposé, on s'en fout complètement ici. Ce qui nous importe, c'est que ce soit parfaitement juste, que j'ai la description de l'image, la seule image nous intéresse, qui soit la plus juste possible. Je reprends encore mon fameux principe d'Archimède. Quand je dis, j'ai aucun aspect poétique, là, tout corps qui est plongé dans un liquide, mais je dis ce que je vois, et ma phrase sera toujours dite de la même façon, 90% de la même façon. Est soumis à une force vers le haut, voilà, je dis ce que je vois, dont l'intensité est égale au poids de la masse d'eau déplacée, voilà, la masse de liquide déplacée. Donc le texte, tel que ce sont les textes du PFC, principe fondamental de la connaissance, ce sont des textes de loi, ce sont des textes mathématiques, ce sont des textes scientifiques. Et donc, ils sont ultra précis, ils comportent autant d'esthétique qu'il est possible pour faciliter la mémorisation, pour avoir un plaisir de l'entendre dans sa tête. Mais donc, ils sont de cette catégorie et ils doivent, comme pour tout texte de loi, être par cœur visualisé. Alors, la par cœur visualisation, c'est ce que je vais aussi appeler du sur par cœur. C'est du plus que par cœur, du sur par cœur, du plus que par cœur. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je peux l'apprendre par cœur, petit à petit, enfin, et même je dois l'apprendre par cœur petit à petit, hein, mais le but est en fait d'avoir une image parfaite. Le but, c'est l'image parfaite. Un texte de loi, est une image parfaite, et que je veux rendre parfaite, et j'utilise le texte pour la rendre parfaite. Le but, c'est l'image parfaite. Alors, j'ai une phrase là-dessus, j'ai un texte justement là-dessus, de l'image à la phrase, puis à la superphrase, et ensuite, à partir de là, grâce à ça, à la super image. L'image réflexe, à l'image parfaite, à l'image indestructible, ultra stable, ultra visible, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement, parfaitement zoomable. Je répète. Voilà. De l'image à la phrase, puis à la superphrase, et à partir de là, grâce à ça, à la super image, à l'image réflexe, à l'image parfaite, à l'image indestructible, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement, parfaitement zoomable. La super image, qu'on appelle la super image. Et entre parenthèses, je répète dessus après, l'acteur, lui, passera encore au-dessus pour passer à l'ultra-phrase. Voilà. La phrase qui va dire, on a l'impression qu'il l'a dit de façon 100% naturelle et spontanée, alors que, en fin de compte, c'est une phrase qui a subi ces différentes étapes, est passée par une signification parfaite, et à partir de là, a permis de fabriquer, je vais appeler l'ultra-phrase. Donc, j'ai d'abord l'image que j'ai devant moi, je constate. De l'image à la phrase écrite sur le papier. C'est-à-dire, j'exprime ce que je vois, je le mets sur le papier, pof,
c'est enregistrer. Je note, je photographie, j'écris, je grave, j'enregistre. Je mets sur le papier. Magie du papier. Donc on n'avait pas de papier. C'était très compliqué. Et donc j'ai le premier stockage dur, le premier disque dur, ça a été le papier. Voilà, la possibilité d'écrire sur du papier. Donc de l'image que je vois, à la phrase que j'exprime et que j'écris, que j'exprime spontanément, hein, sans tortiller, je dis ce que je vois simplement et que j'écris. Hein. À la superphrase. Alors superphrase, ça veut dire quand même pas mal de choses. Ça veut dire que je vais travailler. Hein, ça concerne toujours quelque chose d'important. Une loi, ça concerne toujours quelque chose d'important. Hein, c'est pas du bardassage, hein, c'est pas du papotage. C'est quelque chose que je vais utiliser toute ma vie, hein, qui va avoir un impact. Hein, c'est soit un article un contrat, un article de loi, un article de règlement intérieur, un article de tatati. Cette phrase, je parle de phrase importante. Hein, je parle de la phrase importante. Ça correspond à ce que j'appelle une précision. C'est quelque chose de précis. 6 x 6, 36. C'est précis. Voilà. 1515 Marignan, c'est précis. La capitale de l'Angleterre, c'est Londres. C'est précis, là, vraiment. Ça s'appelle une précision. Alors, maintenant, ça, c'est une micro-phrase. On reviendra encore une fois sur les précisions, nos mots, expressions, date, chiffre, numéro, et des concepts, définition, principe, règle, loi, formule, recette, proposition, phrase, paragraphe. Précision. Plus ou moins, donc plus ou moins importante, plus ou moins étendue. Donc on parle de choses, encore une fois, de précision, l'élément complexe, le futur élément de savoir réflexe, la future mutation, donc l'élément à vie, l'élément que je veux conserver à vie, l'élément de savoir, le vrai élément de savoir, qui est important, que je vais utiliser tout le temps, important que je vais utiliser tout le temps, important que je vais utiliser tout le temps. Donc, de l'image à la phrase, puis la superphrase, et enfin la super image, l'image réflexe, l'image parfaite, l'image indestructible, voilà. Parfaitement, c'est un parfaitement navigable, parfaitement humain. Donc, mes étapes, c'est, voilà, j'écris sur le papier. Ensuite, je passe à la superphrase, en troisième position, de l'image à la phrase, puis la superphrase. Alors, superphrase, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que c'est la phrase que je commence à connaître à peu près par cœur, à force de la lire, et à force de redire l'image, c'est-à-dire j'ai mon équilibre image-phrase, la phrase me conserve mon image, et donc je reconstitue mon image avec la phrase, et cette image, à son tour, s'affine et m'amène à corriger ma phrase, donc à améliorer ma phrase, à améliorer ma description, hein, en la disant, en la pensant, en la discutant. Je vais aboutir quand même à une évolution et une amélioration de la phrase, de façon à ce qu'elle soit plus compacte, qu'elle soit plus, enfin voilà, qu'elle soit plus essentielle, qu'elle soit plus épurée. Et je minimise, je minimalise, je géométrise, je modélise, je schématise, j'épure, j'idéalise. Je minimise, je minimalise, je géométrise, je modélise, je schématise, j'épure, j'idéalise. Je veux avoir une phrase qui soit à la fois plus juste, mais aussi plus efficace dans sa capacité à reconstituer l'image. Les deux sont mariés, l'image importante et la phrase qu'il a décrite et qui la porte et qui l'aide à ne pas s'effacer en allant sur du bon côté de la tête, dans le bon hémisphère, en constituant un double, en constituant son codage, sa duplication, son enregistrement, voilà, son enregistrement, son double, puisqu'elle s'inscrit en tant qu'image, mais avec la phrase, elle va s'inscrire en tant que phrase, en tant que combinaison de mots, donc qui est particulier, qui a sa particularité. Donc, paraît-il, donc chacun dans son hémisphère. Donc je vais améliorer, ça devient une super phrase.
Mais ça devient donc aussi une phrase qui monte dans ma tête. C'est-à-dire qu'une phrase que j'entends, qui se répète, que je répète en redisant l'image, mais en même temps, eh bien, il y a une gravure spontanée, inconsciente de la phrase elle-même. Donc au fur et à mesure, eh bien, donc ce codage prend de plus en plus prend du poids, et il y a une mémorisation propre à ce codage, et donc il y a un équilibrage qui se fait entre l'image et la phrase, entre l'image mentale et la phrase mentale, ce qui fait que je dirais, elle s'apprend par cœur petit à petit, elle devient par cœur, ça devient une phrase qui naturellement passe à l'état de par cœur. Donc c'est pas appris brutalement du tout, hein, ça n'a rien à voir. Je travaille uniquement de façon purement sémantique, je redis ce que je vois. Et comme je le redis, ben, la phrase s'exprime et elle se réécrit. Et comme je l'ai mise sur le papier, eh bien, il y a un renforcement à partir de la phrase écrite. Et donc on passe à la super phrase, c'est la phrase écrite mentalement. Mais voilà, je reste dans du sémantique pur et il n'y a aucun moment, en fait, l'image reste maître, sachant que, bon, lorsque je vais apprendre des textes sur des matières que je ne connais pas encore, eh bien, il y aura la phrase écrite potentiellement va prendre un petit peu les devants, elle va un petit peu, tant que je ne comprends rien à ce qu'elle contient, eh bien, elle va un peu aussi aider, jouer le rôle de tuteur et nous permettre de conserver quand même un point de départ pour évoluer vers la compréhension, vers sa compréhension. Je veux dire, si la personne peut m'expliquer la phrase, eh bien, il va falloir que je me débrouille, et donc je vais quand même m'aider de la phrase pour déjà au moins faire exister quelque chose dans ma tête, et sur lequel je peux, je dirais, petit à petit construire l'image. Donc voilà, il va y avoir une collaboration, sachant que je vais jamais, je dirais, me forcer à apprendre parfaitement la phrase tant que l'image n'a pas été claire. Donc par contre, je peux en avoir une trace, et puis à partir de cette phrase, je vais sortir des éléments et quelques bribes d'image qui vont me permettre de recomposer la signification. Donc, de l'image à la phrase, de la super phrase, et enfin, à la super image, qui est le but. Donc, la super image, c'est le but. Je veux aboutir donc à l'image réflexe indestructible. La super image, l'image réflexe, l'image parfaite, l'image indestructible. Alors, c'est ça le but. Si je le prends à froid, si j'essaie de le faire de façon directe, à partir du texte, j'aboutis à n'importe quoi. Je veux dire, j'aurai rien, ça va me crever, je vais être sur les genoux, avec un résultat médiocre et pas durable, etc. Donc, par contre, si je respecte bien ces étapes de constitution, construction lente, naturelle, progressive, patiente et assentive, minutieuse et méticuleuse, enfin lente, de l'image à la phrase, puis à la super phrase, et enfin à la super image, l'image réflexe, etc. À ce moment-là, je vais obtenir un résultat qui est vraiment, vraiment parfait. J'ai une super image que j'ai là devant sous mes yeux. Le texte commence à disparaître complètement, et si on retombe, voilà, c'est l'image qui devient la reine, qui devient totalement prédominante. J'ai un contenu visuel pur sous mes yeux, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement parfaitement zoomable, qui est là devant moi sous mes yeux, et qui devient donc cristallisé, qui devient instantané, indestructible, muté, une mutation, la précision des mots complexes. Le futur élément de savoir réflexe, la future mutation. J'obtiens ce que j'appelle la mutation, c'est-à-dire un élément de savoir réflexe à vie. Donc qui est, voilà, quand je dis, eh ben, effectivement,
dans ma cuisine, le frigidaire est à droite, je dis ce que je vois à 100%, cette image est là à vie. Et donc, c'est ça que je cherche. À quoi je veux aboutir, c'est que l'élément scientifique, l'élément de savoir, qui est donc non trivial, initialement incompréhensible, eh bien, devient en fait 100% ultra clair, ultra évident et à vie, et à coup nul, et donc qui ne me demande plus aucun effort que je peux exploiter, que je peux vendre, gérer toute ma vie. Alors voilà, on a vraiment un processus lent qui aboutit à cet élément cristallisé, cristal, la pierre précieuse, à cet élément cristallisé. C'est ce que je veux, cet élément, à ce composant de l'objet, complexe, du 1000 éléments. Alors, quand je dis 1000 éléments, comme j'ai déjà dit, il n'y a pas 1000 éléments importants. Encore une fois, on a de l'excipient, 90% d'excipient, 10% d'éléments essentiels, de principes essentiels, d'éléments de précision. Ce qui m'intéresse, ce sont les précisions. Maintenant, ces précisions, elles, comme pour tout, quoi, je veux dire, comme pour tout ce qui existe dans la nature, ces éléments essentiels, elles doivent être supportés, ne peuvent exister qu'au sein d'un excipient, d'un milieu. Et donc c'est 1000 éléments, dont 10%, dont 100 précision. Hein, puisque je vous rappelle que enfin, j'utilise des chiffres un peu inférieurs, mais j'aime bien arrondir à 1000. Je dis 25 à 50 objets triviaux, 100 à 200 images, donc images triviales, 25 à 50 objets, 100 à 200 images, 50 à 100 précisions. Voilà, le bénéf, 50 à 100 précisions, au-dessus de 200 images. Alors, bon, après les ordres de grandeur sont ce qu'ils sont. Hein, j'aime bien dire 1000 images et 100 précisions, voilà. 100, 200 images de 25 à 50. 50 à 100 précisions, c'est pareil. Hein, le rapport sur les 10%, je m'en fiche. Donc, l'objet conceptuel, c'est en gros 1000 images avec dedans 100 précisions. 1000 images triviales, voilà, donc 900 triviales, 200 images triviales, 50 précisions, etc. C'est l'ensemble, donc ce qui m'intéresse, ce sont les précisions, ce sont vraiment les éléments de savoir, pas les trivialités. Mais les trivialités sont obligatoirement présentes pour constituer le milieu cristallin qui maintient, qui maintient, qui range, qui accessibilise, qui visibilise donc les précisions. Le tout, c'est jusqu'au bout de la visualisation de l'objet, soit de l'archimédisation, de la constitution de son contenu visuel pur indestructible 3, exactement comme le quartier. Il piège les éléments complexes, qui les fait exister, qui les localise visuellement, et grâce à ça, on permet la résolution naturelle, spontanée. Je veux dire, je piège l'élément complexe, je localise, il se trouve à cet endroit-là, je le vois, et grâce à ça, en fin de compte, il est piégé, et je vais pouvoir le résoudre, je vais pouvoir le faire passer justement à l'état réflexe. Alors je reviens sur ce point, c'est-à-dire que moi si je suis un acteur, je vais aller au-delà maintenant, au-delà, je vais faire un pas de plus, c'est pas plus important, c'est plus important du point de vue du métier de l'acteur, que effectivement d'aller au-delà de l'image parfaitement claire, et de façon à pouvoir alors refabriquer le texte, et de donner cette fois-ci, c'est l'image parfaite qui va être le support du texte que je suis obligé de reproduire, je dirais à la virgule près, en public, quoi, pour respecter justement donc le texte de l'auteur, voilà, tel qu'il est.
Donc ça, c'est une aparté. Mais par contre, quand même, on a quand même, en ce qui concerne les langues étrangères, on est entre les deux. Puisqu'en fait, le but que j'ai, moi, mon but, c'est d'aboutir au mot et à l'expression dans la langue étrangère. Et donc, en pratique, je vais utiliser effectivement l'image cristallisée pour, en fait, passer à sa réexpression avec les mots de la langue. Et donc, le mot à apprendre va se retrouver, et donc piégé par l'image, il est collé, c'est comme ça. Hein, il y a une photographisation, photoagraphisation finalement du mot complexe, de l'élément complexe, donc le mot dans la langue étrangère, sur l'image, et donc du coup, il est tout le temps là, il est coincé, et lui-même, il va se retrouver, il va se résoudre, l'élément complexe va se résoudre petit à petit. Donc il y a une différence quand même un petit peu forte quand je suis dans le domaine technique et scientifique. C'est l'image qui m'importe parce que c'est ça que je vais utiliser pour écrire mon programme informatique, pour résoudre mon problème technique, pour résoudre mon équation. Et finalement, ici, le mot a été un tuteur et je dirais à une importance moindre, nettement moindre, je m'en fous un peu, mais au moins ça permet de communiquer avec un mot juste, mais mon élément complexe est une image complexe. En langue, c'est le contraire, l'image est triviale, par contre le mot est le but, et le mot est complexe. Ich bin mir dessen vollkommen bewusst, voilà, j'en suis parfaitement conscient. Und wenn Sie mir, voilà, die Tür weisen, so folge ich wortlos Ihrem Befehl. Voilà. Donc là, voilà. Et donc, si vous me demandez, donc je prendrai la Tür, si vous m'indiquez la porte, je la prendrai aussitôt. Je suivrai votre ordre aussitôt. Donc ici, c'est la phrase, c'est l'image qui est importante, hein. J'en suis parfaitement conscient, et si vous m'indiquez la porte, je suivrai votre ordre immédiatement. Donc c'est l'image ici qui est triviale et qui me sert de support pour les éléments Befehl, pour l'ordre. Si vous m'indiquez la porte, Tür weisen, m'indiquer la porte, je suivrai votre ordre, je dirais, sans dire un mot. Sauf wortlos Ihrem Befehl. Donc, dans ce cas, donc dans le cas des langues, on est vraiment à l'opposé. C'est l'image qui est totalement triviale et sur laquelle que je vais renforcer, que je vais consolider, et sur lequel seront piégés les éléments complexes qui sont donc les mots dans la langue étrangère. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, dans tous les cas, donc, j'ai mon texte avec voilà, un sens. J'ai mon texte dans tous les... Voilà. Avec, selon que je suis en langue, je suis en sciences, eh bien, ça va être... Il a une fonction un peu distincte. En langue, il est orienté vers l'assignation des mots et des expressions, des règles de grammaire, etc. En sciences, il est orienté vers, je dirais, les images complexes, nombreuses, semi-complexes ou complexes, voilà, que je dois donc assimiler en des images, que je dois assimiler en assez grand nombre ou en grand nombre. Voilà. Et surtout qui doivent être infiniment solides. Je veux dire,
un mot, quelques syllabes, etc. Une image scientifique est potentiellement, je dirais, intrinsèquement plus complexe. Je veux dire, non, quand même, dans de nombreux cas. Sur la définition d'un groupe en mathématiques, bon, quelque chose de, voilà, pour celui qui ne connaît pas, c'est un petit peu pénible. C'est-à-dire, c'est complexe. Voilà, puisque j'ai mal à visualiser en premier. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un groupe? Un groupe, eh ben, voilà, c'est un ensemble, voilà, dans lequel il y a une loi de composition. Voilà, et elle est telle que, elle est associative. Je pense que j'ai déjà donné cet exemple, mais je le redonne. A multiplié par B multiplié par C, voilà, est associative, donne le même résultat que A multiplié par B, qui, voilà, ce résultat multiplié par C. Voilà. Il y a un élément neutre, il y a un élément tel que la composition avec tout autre élément donne ce même élément, et puis il y a tout élément asymétrique, tout élément, il y a un autre élément qui sont opposés, et tel que sa combinaison avec lui donne l'élément. Donc, c'est un élément, même si vous n'êtes pas branché mathématique, ce que je viens de vous dire, là, normalement, vous n'y comprenez rien. Très peu. Enfin, vous voyez au moins que je peux le décrire à la mano, avec les mains, que c'est quelque chose qui a été que j'ai totalement visualisé, que j'ai totalement trivialisé. Donc, la démarche d'assimilation et d'acquisition de connaissances dans le domaine scientifique, lui, a pour but donc de faire en sorte que j'ai un contenu visuel pur indestructible, voilà, des images importantes, des images fortes, des images je veux dire, a priori complexes, dont la lecture de la description est incompréhensible au départ, et d'aboutir à une image totalement triviale, complètement 3D, tout ce que je viens de vous dire, je peux me balader dedans, je peux avancer, je peux reculer, je suis comme dans la salle de bain, quoi. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus simple, il n'y a rien de plus ordinaire, il n'y a rien de plus visuel, il n'y a aucune différence, quand je vous ai décrit la définition d'un groupe, il n'y a aucune différence pour moi entre ça et la description de ce que j'ai mangé ce matin au petit déjeuner, hein, avec ma confiture, un petit jus d'orange, etc. C'est pareil, hein, ma description de ce que j'ai pris au petit déjeuner ce matin, avec un peu de fromage sur un pain bien frais que je suis allé chercher à la boulangerie, etc. Voilà, il n'y a aucune différence dans ma description du groupe, donc quelque chose qui est incompréhensible au premier abord, et la description que je suis en train de faire de mon petit déjeuner. Et donc c'est pareil pour tout, c'est-à-dire je vais retrouver exactement la même chose quand je t'écris, je donne cette phrase en allemand, je bin mir dessen vollkommen bewusst, voilà, j'ai cette même ultra stabilité de ce que j'exprime, et à la fois au niveau visuel et au niveau de l'expression, au niveau formel. Donc c'est-à-dire que je peux dire ce que je vois, je peux le dire en français, je peux le dire en allemand, de façon totalement spontanée, ça ne me coûte absolument rien. Voilà. Donc, le texte-image, c'est ce couplage fantastique, homme-femme, voilà, dual, il y a une dualité texte-image, et donc mon but est, grâce au texte, d'aboutir à une image parfaite, indestructible, un contenu visuel pur indestructible 3D fabriqué. Contenu visuel pur indestructible 3D. Voilà. Un objet de l'espace conceptuel. Même chose, hein, si je fais tout aboutit à ça, hein, même un morceau de musique, hein, je veux dire, si j'ai cette même ultra stabilité, même quand je dis l'alphabet, hein, note de la musique ou note de musique, je vais aboutir toujours à un contenu visuel pur, au clair de la lune, mon ami Pierrot, là. Je peux do, ré, mi, ré, do,
do, ré, mi, ré, do. Donc, j'ai réussi au travers de la note, j'ai formalisé, et donc je peux me balader, mi, ré, do. Je peux me balader dans mon élément par élément, en restant autant de temps que je veux sur chacun des éléments de ce tout, tout, l'entité, le bloc, ensemble d'éléments que je vois toujours, tous en même temps, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement, parfaitement zoomable. C'est l'élément de savoir réflexe est parfaitement stable, totalement trivial, totalement navigable. C'est ce que je veux, c'est-à-dire infiniment simple. Ich bin mir dessen vollkommen bewusst. Je vois mon bewusst, ich bin mir vollkommen, voilà, etc. Do, ré, mi, c'est pareil, je peux me balader, mi, ré, voilà. Je peux me balader dedans, je peux rester sur chacun des éléments autant de temps que je veux. C'est ce que j'ai avec voilà, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. L'alphabet, les nombres de 1 à 20, les jours de la semaine, les mois de l'année, les doigts de la main, et le corps humain. C'est une liste, ça. Hein, l'alphabet, les nombres de une liste que j'ai établie parmi les dizaines, centaines de listes que j'ai établies petit à petit. L'alphabet, les nombres de 1 à 20, l'alphabet, les nombres de 1, les jours de la semaine, les mois de l'année, les doigts de la main, le corps humain. Voilà. Alors chacun de ces éléments, jour de la semaine, les mois de l'année, janvier, février, avril, voilà. Donc l'élément savoir réflexe est bien strictement ordonné, et parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement, parfaitement zoomable. Le mardi, voilà ce qui se passe. Le mercredi, voilà ce qui se passe. Il y a une fois par mois, il y a des soleils, il y a la sonnerie de la sécurité, il y a les enfants ne vont pas à l'école, patati, donc il est zoomable. C'est-à-dire que tout ensemble est zoomable. Le lundi, c'est le premier jour de la semaine, un peu dur pour démarrer, c'est un peu hard, donc il suit le dimanche, voilà, et hop, j'ai au moins 5 jours devant moi à faire danser. Donc je peux dire sur chacun des jours de la semaine, je peux avancer, je peux plonger, donc je suis bien sur une structure, sur un élément structuré, hein, les premiers jours de la semaine, lundi, mardi, le milieu de la semaine, le mercredi, le jeudi, le vendredi ensuite qui vont ensemble. Donc je suis bien en 2 ou 3 fois 2 ou 3, T, 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3, et T. Enfin, le week-end, ça diminue. Donc j'ai bien quelque chose qui est totalement structuré. Il y a le week-end et les jours de la semaine. Voilà, les jours de la semaine, eux-mêmes, ils sont avec les 2 premiers, et puis jeudi, vendredi, et donc j'ai quelque chose qui est parfaitement structuré. Et je peux plonger dans chaque jour de la semaine, j'aurai quelque chose de particulier, j'aurai plein de choses à raconter, donc je suis bien avec un arbre. Donc j'ai bien, si je prends les jours de la semaine, je peux rester 2 heures à parler des jours de la semaine, tout le monde peut faire, voilà, parce que l'ensemble des jours de la semaine constitue bien une 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 T. Donc c'est bien un arbre logique, parfaitement navigable, totalement, parfaitement zoomable. Donc je peux me déplacer, je peux naviguer autant que je veux, donc je peux être autant, voilà. Je peux me promener, je peux naviguer, je peux visualiser, que je peux parcourir, voilà. Donc je peux penser, je peux rêver autant que je veux. Donc c'est un véritable objet. Maintenant on commence à vraiment savoir ce que c'est qu'un objet. Voilà. Donc, alors, du coup, maintenant je crois que vraiment l'objectif que j'ai, minimalement que je vois tous en même temps, l'objet, ensemble d'éléments parfaitement stables, parfaitement totalement, parfaitement zoomables, ensemble d'éléments totalement déterminés, strictement ordonnés, juxtaposés, strictement ordonnés, strictement totalement ordonnés, juxtaposés, un briquet, hein, là. Maintenant, je pense que l'objet conceptuel, mon but, 100% visuel,
mais parfaitement exprimable, hein, de façon spontanée, de façon totalement spontanée. L'objet conceptuel, maintenant, il est bien clair. Donc, des objets conceptuels, j'en ai évidemment, j'ai que ça, quand j'ai l'alphabet des nombres de 1 à 20, les jours de la semaine, les mois de l'année, le corps humain, c'est ce que j'apprends à l'école, enfin plutôt plus précisément à l'école primaire. Et en fait, pratiquement, on a, je dirais, les savoirs fondamentaux, qui sont les savoirs réflexes, correspondent à l'apprentissage du primaire. Et en fin de compte, c'est ces 5 années, 5-6 années qui sont axées vers un contenu parfaitement fixe, hein, lecture-écriture, le calcul, les bases d'histoire-géographie, et bases de vocabulaire, etc., donc de nommage et de connaissance. Voilà, ça c'est le primaire. Au-delà, dans le secondaire, on reste moins, justement, actuellement, on se base sur les acquis du primaire pour étoffer, enrichir, et sans, par contre, en abandonnant, au moins aujourd'hui en tout cas, la partie structurante, la partie structurée, la partie indestructibilisée. On ne va plus dans le secondaire et en l'état actuel, on ne va plus apprendre par cœur, on ne va plus par cœuriser ni par cœur visualiser. On est dans une démarche quand même nettement plus, entre guillemets, touristique, de visite, de promenade, etc., mais pas, au moins, en tout cas en France et aujourd'hui, qui n'est pas justement systématique, structuré. C'est pour ça que, en gros, je dirais, il y a beaucoup de gens qui sortent justement des 4 ou 5 années de secondaire en ne sachant rien, en ne sachant quasiment rien, en n'ayant quasiment rien appris. Voilà. On a une démarche infiniment plus structurée et exigeante et répétitive dans le primaire, mais on l'a perdu. On l'a perdu dans le secondaire en privilégiant je dirais, une couverture plus large, voilà, et à supposer aussi plus orienté vers le raisonnement et la réflexion. Mais comme ça, c'est assez subjectif d'une certaine façon, eh bien en fait, beaucoup finalement d'élèves vont sortir en ne sachant quasiment pas grand chose de plus qu'au primaire. Voilà. Alors, comme on dit aujourd'hui d'ailleurs, hein, certificat d'études d'il y a 30-40 ans, il vaut quasiment, dans certains cas, je ne veux pas dire le bac, mais enfin pas très loin, hein, voilà, dans certaines configurations d'aujourd'hui, quoi. Alors, je veux dire, à partir du secondaire, aujourd'hui, on n'apprend plus. On n'apprend plus. On voit, on visite, etc., mais on n'apprend pas. Voilà, tout ce qui a été vraiment appris de façon très solide et définitive, actuellement, en France, c'est dans le primaire. Alors donc, effectivement, il y a beaucoup de corrections à faire dans la matière. D'ailleurs, lorsque les élèves vont reprendre, je dirais, attaquer les études supérieures, on va rentrer, par contre, justement, dans une systématisation et justement un renouveau de structuration et un renouveau de par cœur et de par cœur visualisation, parce que il faut bien avoir, cette fois-ci, pour avoir une maîtrise, un diplôme supérieur, il faut quand même, je dirais, avoir une connaissance qui soit solide, quoi, je veux dire, qui soit définitive. Donc finalement, on va retrouver cette démarche de par cœurisation, de structuration, on va la retrouver plutôt actuellement dans le supérieur. Voilà. Alors donc, il y a quand même, c'est un fait,
sachant que les enfants doivent, je dirais, aussi à l'adolescence, faire du sport, communiquer, faire de la musique, etc., voir d'autres choses, s'amuser entre eux, etc., se découvrir, enfin il y a quand même beaucoup de charges au moment de l'adolescence. Et donc effectivement, le bourrage de crâne, l'excès d'assimilation forcée n'est pas forcément non plus celle qui prévalait il y a une trentaine d'années, ou une cinquantaine d'années, ne constitue pas non plus quelque chose qui constitue une perfection, qui était une perfection. Donc, en fin de compte, il y a un bon équilibrage, et la vraie, je dirais, révolution de l'enseignement, ce sera effectivement de se remettre à marcher sur les pieds et non pas sur la tête, comme c'est actuellement le cas, et à rétablir un juste équilibre entre, je dirais, épanouissement et assimilation solidaire, de façon à ce que les élèves, au moins, au minimum, arrivent en seconde en sachant quand même des choses précises, et en ayant un niveau en particulier en langue, je dirais, qui est le meilleur critère, qui soit respectable. Actuellement, c'est autant on emporte le vent. Je dirais, on arrive à avoir des personnes, des jeunes qui ne savent rien, qui ne savent rien, qui ne peuvent pas faire une phrase en anglais alors qu'ils ont fait 5 ans d'anglais ou plus, voire plus, voilà. Donc on est actuellement plutôt dans un état un peu catastrophique en ce qui concerne la moyenne, et ce qui fait que la France a dégringolé totalement dans le classement mondial. Bon, on a largement de quoi revenir sur ce sujet, et on le fera, puisque justement une des causes majeures, comme je le dis dans mon programme, entre guillemets, enfin même pas entre guillemets, du chômage et de l'entêtement français, donc c'est-à-dire de sa perte de compétitivité, donc du manque de qualité de ses produits, et de ses surcharges, ces charges énormes, c'est justement le manque c'est la baisse de niveau de la France par rapport, dans l'absolu déjà, et en particulier par rapport à tous les autres pays qui, comme je le dis, foncent, eux, droit devant, à toute vitesse, voilà, foncent vers justement le développement de leur niveau éducatif, de leur niveau de connaissance. Donc là, on est, comme d'habitude en France, complètement à la masse, complètement à côté, on ne voit rien, on se rend compte de rien, et après on se retrouve gros gens comme devant, comme on dit, ce qui est le cas actuellement, avec 2000 milliards de dettes, voilà, 5 millions de chômeurs officiels et 10 millions réels, enfin voilà, la grosse cata, la grosse cata. Donc tout ça, c'est parce que, voilà, en gros, on ne sait plus rien, le niveau général est devenu beaucoup trop faible par rapport au niveau des Coréens, des Finlandais, des élites indiennes, de l'élite chinoise, et puis des Japonais, etc. Donc, qui eux ont bien compris qu'il fallait apprendre. L'école, c'est pas du tourisme, c'est pas de la garderie, c'est un lieu d'acquisition de connaissances réelles. Donc, il faut faire la part des choses. Et donc se recaler dans un mode de fonctionnement correct. Donc je reviendrai sur cette vraie révolution de l'enseignement qu'il faut mettre en place et qui va nous permettre de nous sortir de ce merdier, on peut dire le terme. Voilà. 49 minutes. Il me reste 10 minutes sur cette vidéo. Donc, on a compris maintenant, on a compris ce que c'est qu'un objet conceptuel, un contenu visuel permanent libre 3D, voilà.
exactement comme la maison convenable est fabriquée, un contenu vecteur indestructible 3D fabriqué, tricoté, brodé, tissé, voilà, fabriqué, constitué, construit. Donc l'objet auquel je vais aboutir, hein, donc c'est un contenu visuel pur, mais fabriqué avec, donc, à partir du texte minutieux, du texte définitif, méticuleux, etc. Ce qui constitue un problème, parce qu'on sait bien dans les langues, et la méthode Assimi a montré par le fait par les millions d'exemplaires qui ont été vendus, qu'il faut les textes définitifs. Il faut les textes. Voilà, j'en ai déjà parlé 3 fois, donc pas trop m'étendre maintenant, mais c'est un vrai problème parce que les maisons d'édition ont besoin pour vivre et survivre, finalement, de renouveler le plus fréquemment possible leur manuel scolaire. Et donc on a pris cette habitude d'avoir des bouquins qui changent tous les 3 ans. Et c'est une catastrophe, évidemment, hein, puisque ce qui est important, c'est le texte fixe. Elle assimile toutes les méthodes de langue, l'ont infiniment bien compris, avant d'avoir on a 10 ans, une édition assimile peut durer 10 ans, 15 ans, enfin, voilà. On n'est pas dans des 2-3 ans. Et puis le bouquin, on le garde, on ne rend pas à la fin de l'année à l'école. Et donc c'est un vrai problème, c'est que le livre est fondamental, le texte est fondamental, mais ce texte, il faut l'avoir et il ne doit pas bouger. Et donc il y a une contradiction économique parce que les maisons d'édition ont besoin de renouveler leur vente, quoi, tout simplement. Et donc il y a un gros problème à ce niveau-là, mais enfin, d'un autre côté, c'est un gros problème qui va se régler assez rapidement, puisque maintenant le livre devient électronique, et que, du coup, avec la qualité d'image électronique qui devient égale à la qualité de l'image en PDF, à la qualité de l'image papier, eh bien, finalement, on va pouvoir enfin court-circuiter malheureusement ce circuit de l'édition qui est trop exigeante qui est trop gourmande vis-à-vis de l'éducation nationale, et donc aboutir à des textes définitifs qui pourront être conservés 1000 ans, voilà, tout le temps, et qui seront justement, comme je disais, qui vont permettre à tout un chacun, d'avoir retrouver son bouquin toute la vie. Alors, à noter que la démarche aussi a très bien commencé avec Wikipédia. C'est ce qui se passe avec Wikipédia. Avec Wikipédia, j'ai un éditeur qui impose un contenu par le fait, hein, parce qu'on a un contenu définitivisé, puisque tout le monde peut intervenir dans l'élaboration du texte, et on aboutit à des textes finalisés, voilà, et qu'on est sûr de retrouver 50 ans après. Maintenant, ça, encore une fois, sachant que ça ne correspond pas à vraiment, c'est quelque chose de partiel, hein, je veux dire, quand je fais de l'enseignement technique, tout n'est pas dans Wikipédia, il y a 1% des choses. Dès que je rentre vraiment dans la technique, je vais plutôt sur les tutoriaux et sur les docs de référence de l'éditeur de logiciels, par exemple, typiquement l'éditeur technique. Donc, donc tout n'est pas du tout dans Wikipédia, mais on a sur chaque sujet, finalement, on va avoir des textes les meilleurs possibles, puisque les sociétés se font concurrence, et chacun va pouvoir donc choisir un texte définitif, gratuit, voilà, et qui va pouvoir conserver indéfiniment, et donc retravailler voilà, autant qu'il veut. Donc l'objet conceptuel est un texte parallélisé, c'est un contenu pur indestructible qui est fabriqué à partir donc du texte. Donc qui est fabriqué petit à petit, qui est monté, je forme le fond, voilà, je forme le façon, je monter comme un meuble en kit,
avec ces instructions contenues dans le texte, et en mettant le temps que je veux, surtout en allant petit à petit, en allant de couche en couche, élément après élément, composant après composant, objet après objet, image après image, voilà. Ensuite par là, précision après précision, mutation après mutation, miroir après miroir. Donc, je vois maintenant parfaitement le résultat auquel je veux aboutir, peu importe le temps qu'il faut. Le compteur vecteur indestructible, voilà, ultra clair, ultra précis, ultra solide, complètement évident, totalement 3D. Hein, l'objet parfaitisé, ultra clarisé, ultra précisé, ultra solidé. Indestructibilisé, cristallisé, tout jamais parfaitement disponibilisé. Totalement évidencié, totalement trivialisé, totalement cristallisé, complètement totalisé, objectisé, rendu exactement comme il n'y a plus qu'à visiter, dans lequel je peux me promener, je peux naviguer le temps. Bon. Et ce contenu visuel pur qui est le but, hein, ce bloc visuel nanoseconde, je dis aussi le bloc visuel nanoseconde. Hein, je confie l'objet où je suis, prolonge ce bloc visuel nanoseconde, ce bloc visuel nanoseconde, j'ai là devant moi sur mes yeux. Dans lequel je choisis de m'installer, dans lequel je choisis, ça c'est le texte 5 ou 6, j'ai choisi de zoomer, dans lequel je choisis de m'installer. Donc, mon objectif maintenant, qui est constante et récurrent de fabrication, de construction, de parkerisation, perfection des bandes d'échange, de communication, de transmission, d'apport, d'enregistrement, de ton, d'assimilation, d'acquisition, pièces de monnaie, pièces d'argent, billets de sang, pièces d'or, pépite, la pierre précieuse, le rubis, le diamant. Hein. Donc, le contenu visuel pur indestructible qui est dans l'espace conceptuel, qui est totalement indépendant de moi, hein, que je fais visiter, exactement comme je vous raconte la boutique de l'épicier, je vous l'ai décrit, donc ça ne m'appartient pas. Hein. L'espace conceptuel, il est commun, il est totalement partagé. Dedans, j'ai des objets conceptuels, des maisons conceptuelles, j'ai des quartiers conceptuels, pareil, qui ne m'appartiennent pas. Et moi, je dis, je ne fais pas une formation, je fais visiter une maison, je fais visiter un quartier. Je ne fais pas une formation, je fais visiter une maison, je fais visiter un quartier. C'est mon petit texte. Je ne fais pas une formation, on n'a pas à faire de formation, je ne fais pas une formation, je fais visiter une maison, je fais visiter un quartier de l'espace conceptuel que rien ne distingue d'un quartier d'espace réel. Donc l'espace conceptuel est infini, voilà, mais il est 100% structuré, 100% partagé. Il ne se distingue absolument pas de l'espace réel. Donc je peux m'y promener, je peux y guider les personnes que je vais former. Je vais aller donc leur faire visiter, visiter donc une maison, un quartier, la maison de Victor Hugo, la Tour Eiffel, le Louvre, la salle. La grande salle du château de Versailles, hein, la salle des glaces, le palais des glaces du château de Versailles. Donc je fais visiter l'objet conceptuel, il n'est qu'une différence avec un objet d'espace réel, tout le monde peut lui éviter. Que rien de voilà, l'objet d'espace conceptuel que tout le monde peut éviter, donc je peux me promener, je peux naviguer, que rien ne distingue d'un objet l'espace réel, la connaissance visuelle ordinaire, etc. 58-31, j'ai l'impression que l'objet conceptuel au sein de l'espace conceptuel est devenu parfaitement clair, et j'ai l'impression que le texte qui permet sa construction, hein, comme le plan de l'architecte, comme les instructions de Formule Blanquit, pour ne pas dire nos amis suédois, eh bien, que le texte qui va me permettre de fabriquer calmement ensemble pressé ce contenu, eh bien, ce texte à parkeriser est aussi bien compris. Voilà. Eh bien, je vais continuer encore un petit peu, peut-être une petite heure. Voilà, à tout de suite.